coucou, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et que surtout tu as débuté une excellente semaine. Et moi j'étais pas mal prise et je ne sais pas si la personne va regarder, je viens de terminer une vidéo sur comment trouver un partenaire idéal en affaires professionnelles ou relationnelles. Donc en fait j'espère que la personne va regarder, c'est une personne que je devais aider. Je vais prendre deux personnes en fait. Je prends deux personnes auxquelles je vais coacher l'année prochaine, début janvier, pendant un mois. Et pour voir comment ça se passe pour elles. Et j'avais dit que ces deux filles qui m'ont laissé des messages, je vais bien les aider. Donc je vais les prendre et je vais les coacher et qu'elles prennent contact avec moi par mail. Et on va fixer justement un rendez-vous pour début janvier. Et comme ça, on pourrait travailler au téléphone. Donc, une fois ou deux fois par semaine. Et puis voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer pendant un mois. Donc, voilà mes amis. Donc, nous allons faire les énergies pour demain. Oh, zut. Je sais plus. Je suis perdue avec les dates là. Je suis perdue. J'espère que vous allez bien. Alors, le 15 décembre, mon Dieu, Noël arrive, mes amis. Noël arrive. Je ne sais pas si en ce moment, vous êtes connecté à votre source, mes amis. Quand vous êtes connecté à votre source, les messages, vous les recevez tout le temps. Vous les recevez tout le temps. Et la source, c'est votre partie qui est connectée à Dieu, à Allah, à Bouddha. Donc, quand vous êtes connecté à elle, vous recevez les informations. Quelle que soit la situation, vous recevez les informations concernant votre situation, concernant votre vie en fait. D'où, quand on est déséquilibré, quand on est dans la tristesse, on a du mal justement à capter les messages. Donc, alors que quand on est connecté à sa source, on n'est plus préoccupé par quoi que ce soit. C'est normal, on est tous des êtres humains. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je ne vais pas bien. En fait, il faut juste avoir une prise de conscience que, ok, si je ne vais pas bien, si je suis dans la tristesse, je suis venue vivre ça. Je me suis dit que, même si c'est dur, le fait d'accepter, parce que le fait d'accepter, même si c'est dur, je suis venue expérimenter ça que, même si c'est dur, je suis venue vivre ça pour que mon âme puisse gagner en expansion. Donc, ça ne m'empêche pas de m'épanouir, ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux pas régler telle chose. Pour l'instant, je ne peux pas acter les choses. Mais qu'est-ce que je peux faire? Juste, ok, mon âme a voulu vivre ça pour gagner en expansion. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les désaccords, je peux vivre avec ça. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Et à ce moment-là, les choses changent. À ce moment-là, les choses bougent. Tu vois, même si nous, les êtres humains, on a tendance à trop précipiter les choses, on a tendance à aller trop vite, à faire du forcing, à aller voir ce qui se passe chez l'autre, alors que toi, tu es venu expérimenter ta vie à toi. Tu es venu expérimenter tes difficultés. Tu t'es dit, malgré les désaccords, malgré les conflits, malgré la diversité que je vais vivre, c'est bon pour mon âme, c'est bon pour moi, pour que je puisse évoluer. Voilà. Donc, nous allons faire les énergies pour demain, mes amis. Alors, pour demain. Ouh, sagesse, maturité par rapport à un poids. Un poids, quelque chose de lourd. Peut-être, par rapport à ce quelque chose de lourd, tu es dans un carrefour de ta vie, il y a des décisions à prendre, tu ne sais pas trop comment faire. D'où ce carrefour te met dans la tristesse. D'où cette indécision te met dans la tristesse. Tu n'es pas bien moralement. Alors que ta source le sait, j'entends. Ta source le sait et ta source sait vers quel chemin emprunter et vers quelle voie emprunter. Peut-être par rapport à un amour, par rapport à ton âme sœur, par rapport à l'amour d'un travail ou l'amour de toi-même. Ouais. Je suis dans l'illusion, je ne suis pas dans l'illusion. Je fais fausse route, je ne fais pas fausse route.
voulais mettre la musique. 15. Je voulais mettre un peu la musique, mais bon. J'aime bien mettre la musique. La musique, ça me transporte, la musique. Les énergies du 15 aussi. Mon mari fait pipi. Vous entendez? Ici, on a le doute. Le doute confuse, on se questionne. Bon, ok, mes amis. Youpi, youpi. Allez. C'est un gros pipi. Ici, on nous parle de la femme. Ouh! De la femme, on te dit, il va y avoir une union. Peut-être que cette femme, elle est en union, hein, ou cette femme va voir, il y a des partenariats, il y a des collaborations, il y a des unions qui sont là. Hein. Soit d'écouter ton intuition. D'écouter ton intuition malgré cette période qui ne bouge pas, qu'il y a les partenariats, il y a les collaborations qui vont être là. Ok, au niveau professionnel, après relationnel par la suite, on va étaler. Disons professionnel, c'est général, quoi, mes amis. Ok. On a la guérison, l'harmonie, le bien-être. Hein. Donc, on est en pleine guérison côté du corps physique et le corps spirituel pour retrouver la paix, l'harmonie ou pour gagner sa liberté. On t'annonce, hein, donc il y a la guérison par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à son moi intérieur. Et par rapport à cette paix, on te dit il y a une protection. Il y a une protection divine, donc tu es protégé pour retrouver la paix et l'harmonie en toi-même ou par rapport à ton foyer, ta famille, tout ça. Alors, ici, au niveau professionnel, donc la situation actuelle. La situation actuelle, on a eu le doute. Oh, vraiment, le doute est là, mes amis. Donc, on se questionne, on est confuse. On est confuse concernant une solution, concernant l'ouverture. Soit, si il y a le doute qui est là, il y a le questionnement qui est là, on te dit justement, pas de panique parce que tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison et tu es en phase de transition pour justement ouvrir la porte vers ta destinée ou prendre cette clé, aller vers l'avant ou fermer la porte au passé pour ouvrir la porte vers ce qui te tient réellement à cœur. Peut-être pour d'autres, vous vous doutez, vous vous questionnez réellement, soit pour changer une activité, vous mettre dans le domaine de la guérison. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça également. Et ensuite, ici, nous avons l'évolution possible. L'évolution possible, nous avons quoi? L'évolution possible, c'est que, on te dit, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a le début de quelque chose. Il y a encore quelque chose qui est en gestation en toi. Donc, la naissance, c'est que le bébé a encore besoin de maturer, encore besoin de grandir. Peut-être encore un délai par rapport à ce que tu souhaites réellement parce qu'il y a une rupture. Soit mettre fin à quelque chose qui était latence, quelque chose qui se répétait, les répétitions de chemin, hein, soit un éloignement, soit du recul sera nécessaire pour justement mettre en place la nouveauté et fermer la porte au passé. Soit pour d'autres, une rupture sera nécessaire pour débuter un nouveau cycle. C'est-à-dire, on achève une situation en mettant fin à ça et aller vers la naissance de quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qu'on veut depuis longtemps et qu'on avait du mal à le concrétiser, hein, ou à y voir clair par rapport à une situation donnée. Alors, donc, ce qui domine, c'est qu'il y a de la fidélité, il y a des liens amicaux, donc il y a le cercle amical qui est là. Au niveau de nos liens, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté,
il y a de la bienveillance au sein de nos liens. Donc, ce qui domine, c'est les amitiés. Peut-être pour certains, vous allez être dans l'indécision, dans l'incohérence au niveau de vos cercles amicaux, soit dans vos relations également, professionnelles, sentimentales, familiales, tout ça. Et ensuite, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que on est en train de ascensionner. Il y a une évolution, il y a une progression. Donc, on est en train d'ascensionner et on a acquis la leçon. On a acquis la leçon par rapport au passé. On a compris des choses par rapport au passé. On a pris connaissance par rapport à une situation dans notre cercle. D'où ça nous sert comme leçon pour justement mettre en place la nouveauté ou saisir cette clé et aller là où notre âme nous appelle à aller. Soit aller là où notre cœur nous appelle à aller. Parce qu'il y a un apprentissage. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de retourner à l'école, vous aurez besoin d'une formation, vous aurez besoin de reconversion, vous aurez besoin d'acquérir plus de compétences ou de savoir par rapport à un domaine qui vous tient à cœur également. Alors, on va demander la rupture. Ok, mes amis? Alors, oups. L'évolution possible. Rupture, naissance. De quoi nous parle cette rupture? De quoi nous parle cette rupture? Ok. Ok. Alors, une rupture sera nécessaire. Pour moi, voilà, de couper. On coupe avec le passé. Peut-être pour d'autres avec une situation donnée. Ça peut être au niveau du travail, relationnel, tout ça. Donc, rupture, éloignement sera nécessaire. Pourquoi? Parce que il y a l'impasse qui est là, il y a les difficultés qui sont là. Il y a les difficultés qui sont là, peut-être pour certains, vous êtes trop angoissé par rapport au passé. Vous êtes angoissé concernant votre devenir. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais mettre en place ce projet ou pas? Est-ce que je vais me perfectionner ou pas? Est-ce que je vais faire ci ou pas? Donc, on est un peu, d'où on a vu tout à l'heure, le doute, on se questionne. Concernant une chance, concernant de nouvelles horizons, concernant les opportunités. D'où rupture. Rupture, peut-être mettre fin à une situation, d'où on n'arrive pas, on se questionne, on rencontre des difficultés pour aller vers notre avenir. C'est-à-dire à saisir la chance et les opportunités, à mettre en place la naissance de quelque chose. Alors, ce doute par rapport à la situation actuelle. Ce doute, ah zut, il y a eu deux cartes, il y a eu 4 cartes en tout. Ce doute, ce questionnement par rapport à la situation du demain, c'est-à-dire peut-être que on doute, on se questionne parce qu'on manque d'imagination, ou par rapport à trouver une idée, à trouver une solution, à mettre en place une créativité. Concernant les échanges, concernant les communications, ou pour d'autres, à écouter notre intuition, à écouter les messages, à écouter ce que l'univers nous envoie concernant ces doutes et ce questionnement. Et ici, on a eu quoi? Les excès. Voilà. Les excès en tout genre. Concernant une union. Donc, peut-être qu'au sein d'une union, on a vu tout à l'heure, cette femme est dans une union. Peut-être que par rapport à une union, il y a des excès, qui sont là. Donc, ce sont les excès en tout genre. Concernant une union, concernant les partenariats, quelle que soit la situation. Donc, on se questionne, on doute concernant cette union parce qu'il y a les excès en tout genre. Donc, on manque d'imagination ou on manque de créativité à mettre en place des communications, les échanges et à trouver une solution. C'est-à-dire ouvrir la porte pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais si c'était le cas dans le passé, on vous dit que vous êtes en pleine guérison pour mettre en place des échanges, des communications ou être à l'écoute de votre intuition pour saisir cette opportunité, pour prendre cette clé et aller là où bon vous semble. Où bon vous semble. Voilà pour celui-ci. Ok, mes amis. Donc, d'où, tiens, l'apprentissage. Ça me interpelle. L'apprentissage. De quoi ça nous parle, l'apprentissage? L'apprentissage.
ok. Bon, ce que j'avais dit tout à l'heure. Soit par rapport au passé. On a acquis des leçons. On est en train d'ascensionner par rapport au passé. Par rapport au passé, c'est-à-dire à saisir les opportunités, aller vers l'abondance, vers les richesses et mettre en place ce changement, cette transformation. Mais c'est génial. Donc, c'est tout à fait ça, mes amis. C'est parfait. Ici, on a la lumière. Donc, si tu doutes, tu te questionnais, on te dit, tu vas y voir clair. Il y a la lucidité qui est là. La lumière va être faite. D'où on t'annonce la réussite, le triomphe par rapport à cette situation. Mais pour voir la lumière, peut-être que tu auras besoin de recul. Tu auras besoin de réfléchir. Par rapport à quoi? Aux accusations, aux querelles qu'il y a eu au sein de votre relation. Pour que cette situation puisse aller vers la réussite, le triomphe. Ou par rapport au conflit aussi avec des collègues au niveau professionnel. Ok mes amis, alors on va prendre... Avec celui-ci, ça fait longtemps. Les énergies du 15, s'il vous plaît. Du 15. Les énergies. Oh my God! Et c'est parti! Le gros tas, mes amis. Désolée. Il y a eu celle-ci, le déplacement. Peut-être pour certains, vous allez prévoir les déplacements. Bon, je vais prendre ceux qui sont tombés, et puis même s'il y a eu beaucoup, le déplacement, l'Eureka, l'hiver, la campagne, l'éphémère. Ensuite, le voyage, le bon timing, le cercle social, le travail, le progrès. Mais voilà. Alors, ici, mes amis, je ne sais pas si vous voyez, je suis trop haut. Voilà, comme ça. Alors, mes amis, ici, on nous dit que en hiver du 22 décembre au 19 mars, donc l'hiver arrive prochainement. Par rapport à l'hiver, il y a une situation éphémère. Soit, par rapport à une situation éphémère, on veut faire un déplacement. C'est-à-dire prendre une route, le trajet où il y a de la distance. Mais on a besoin justement de trouver des solutions par rapport à une situation éphémère. Donc, c'est une situation passagère par rapport à ce que tu vis actuellement. C'est des choses qui vont évoluer par la suite. C'est des choses qui vont aller vers du positif. Même si pour l'instant, il y a des contretemps, même si pour l'instant, tu es tu n'es pas bien, les choses vont évoluer. Ici, on nous dit l'Eureka et la campagne. On te dit que par rapport à l'Eureka et la campagne, il y a une solution qui va être trouvée. Mais tu auras besoin de vacances. Peut-être pendant les vacances, il va y avoir une solution qui sera là. Peut-être même concernant un week-end, tu vas recevoir de nouvelles informations par rapport à cette situation. Et on te dit de croire à l'invisible. Parce que en croyant l'invisible, ça te permet de lâcher prise à cette situation, qu'il y a des solutions qui vont apparaître, il y a une issue positive qui va avoir par rapport à cette situation en hiver. Peut-être même que tu es guidé qu'il va y avoir une solution en hiver. Ici, nous avons le cercle social. Donc, le cercle social, professionnel, amical, tout ça, on te dit, il y a une transformation ou d'écouter tes signes par rapport au cercle social. Parce qu'il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage, des déplacements, une mutation, même voire un voyage à l'étranger. Peut-être même pour certains, vous faites des voyages astrales. Il y a les progrès pour que les choses puissent progresser, pour que les choses puissent évoluer. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez travailler également avec l'étranger. Peut-être beaucoup de déplacements. Il y a une progression au niveau de vos affaires. Donc, par rapport à une mutation, c'est possible. Si vous avez une idée ou par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, on vous dit que vos affaires vont être florissantes. On vous dit que votre travail, peut-être pour certains, vous devez faire un travail sur vous. Vous devez faire un travail sur vous pour savoir réellement ce que vous voulez réellement. Il y a le bon timing, le travail. On vous dit
d'attendre le bon timing. Peut-être en hiver que les choses vont être florissantes. Les choses vont évoluer vers un mieux. Les choses vont vers ce que vous désirez réellement. D'où l'attente est là. On vous invite plutôt à prendre du repos. On vous invite plutôt à lâcher prise à cette situation parce que ce n'est que momentané. Les choses vont évoluer vers un mieux. Il y a une solution qui sera trouvée. S'il y a des manques d'informations, vous allez le recevoir. Mais faites confiance à la source. Faites confiance à votre source intérieure. Faites confiance à vos guides, à vos défunts parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Il suffit juste de prendre conscience de cela. On vous dit le bon timing par rapport au travail. Au niveau de l'activité professionnelle, il y a une synchronicité qui va être là. Il y a un coup de chance qui va être là. Donc, vous allez pouvoir saisir votre chance. Et pour d'autres, peut-être que vous devez faire un travail sur vous, justement, pour saisir les opportunités, pour saisir cette chance qui va s'offrir à vous. Donc, voilà pour celui-ci. Sans le lit comme ça, le déplacement, le voyage. Voyage à l'étranger, une route, un trajet par rapport à une mutation. Pour d'autres, un voyage astral, d'où distance. La distance par rapport à une situation donnée ou par rapport à une personne. Heureux cas, le bon timing. Donc, une solution trouvée, il va y avoir une synchronicité qui va faire que les choses on va trouver les choses qui nous manquaient ou une solution. Coup de chance concernant des nouvelles informations, quelle que soit la situation. D'où croire en l'invisible que tu vas saisir ta chance. Tu vas prendre cette clé pour ouvrir la porte vers ce qui te tient à cœur. Hiver, le cercle social. Soit en hiver pour créer des cercles sociaux ou pour mettre en place des transformations au niveau du cercle social. Soit c'est figé, ça stagne, ça n'évolue pas au niveau du cercle social également. Ici, la campagne, le travail. Au niveau de l'activité professionnelle, on a besoin de repos, on a besoin de week-end, ou pour d'autres, concernant un travail sur soi, de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ici, par rapport à une situation éphémère, il va y avoir une progression. Pour d'autres, situations passagères que vous vivez actuellement, on vous dit, il y a l'évolution, vos affaires vont être florissantes. Donc, vous allez pouvoir évoluer positivement vers ce que vous tenez, vers ce qui vous tient à cœur parce que vous n'avez jamais lâché et vous avez été jusqu'au bout. Vous avez donné en fait. Donc, les choses vont évoluer vers un mieux. Un délai. Ici, on a un délai, mes amis. Donc, il y a un délai qui sera là, une attente. D'où aller à votre rythme. Ici, on nous parle un délai par rapport à une personne qui se trouve dans notre entourage proche ou éloigné. Ok. Un instant, je me pose, je vais chercher. Bon, allez. Je vais prendre un autre oracle pour pas que ça dure longtemps. Ok. Alors, ici, relationnel, mes amis. Après, est-ce que j'ai pris... Oui. L'améthyste là, on va le faire rapidement. Les deux. Relationnel, il y a l'emprise. Vous reprenez le pouvoir par rapport à une situation dans laquelle soit manipulation, soit l'emprise, tout ça. On reprend le pouvoir. Soit pour d'autres, on est sous l'emprise d'une personne et on hésite à donner une chance. Mais pour moi, vous allez couper. Vous reprenez le pouvoir, d'où vous allez couper. Vous allez couper court et net par rapport à une emprise. Ça peut être toi ou en face de toi. Ça y est là. Ouais. Oh, cercle amical. Il y a des séparations, il y a des éloignements. Soit on est en confusion par rapport à nos liens, cercle social, notre entourage amical. Mais on vous dit, et l'espoir. Vous voyez, ça se complète, croire en l'invisible. Et l'espoir. L'espoir que les sentiments sont profonds et espoir que les sentiments sont sincères. Alors. Oh, papillard. Nous avons quoi ici? On te dit de te détendre, de prendre soin de toi, d'aller te faire du bien, un massage, de te couper les cheveux, de te faire masser les cheveux, de te relaxer, de retrouver l'harmonie en toi. Parce qu'il y a un événement heureux qui arrive, parce qu'il y a une invitation qui arrive,
Parce que tu vas mettre fin à une situation, d'où détends-toi. Hein. Détends-toi, les choses évoluent. Même si tu n'as pas conscience. Alors qu'au fond de ton âme, tu sais que cette situation, vous allez pouvoir entretenir la flamme. Vous allez pouvoir réveiller la flamme. J'entends le libido. Peut-être pour certains, il y a eu quelques soucis au niveau du libido. Mais là, ça va repartir. Quoi. Après avoir réglé des choses, ça va repartir. Ici, peut-être que tu es trop dans les craintes. Tu es trop dans les craintes où tu avais des codépendances. Tu avais des codépendances où tu voulais trop contrôler les événements, où tu étais trop dans la retenue. On te dit par rapport à ça, tu récupères ton pouvoir naturel. Tu es en train de récupérer ton essence naturelle. Tu vas mettre en place des mouvements, tu vas mettre en place des déplacements, il y a même une route, un trajet, parce que pour mettre en place des explications ou parce qu'on y voit clair par rapport à une situation donnée. Ouais, on retrouve l'équilibre. Parce qu'on veut trouver l'équilibre en soi-même ou par rapport à vos liens. Oh, 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 oh. D'accord. Alors, on va couper, mes amis. Coup de foudre pour les célibataires. Oh. Pour d'autres, vous allez avoir une surprise, une invitation là. Une invitation où vous allez organiser quelque chose. Ou pour d'autres, déception, on met fin à une situation d'où déception. Ou pour d'autres, une prise de conscience. Une prise de conscience pour achever le passé et aller vers les événements heureux. Oh, 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 mamie, ça va swinguer. Alors, on va prendre la situation actuelle pour demain. Ok. Ok. L'évolution possible. Ok. Ce qui domine. 1, 2. Et puis, la conclusion. Ok. Prière. Vous avez prié. Vous avez prié ou on vous demande juste, ou peut-être que vous allez recevoir des excuses. Des excuses par rapport à votre situation. Et il y a une protection divine là-dessus. Si tu as prié, on te dit, aie confiance, tu es protégé par rapport à cette situation. Donc, la situation de demain. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le cercueil, à la fin de quelque chose. Donc, on met fin à une situation pour aller au renouveau, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. On se libère d'une situation qui n'était pas facile pour justement aller vers des liens beaucoup plus durables, pour aller vers des liens beaucoup plus profonds. Ici, ouais, c'est la fin de la pollution. C'est la fin de la pollution, c'est la fin des énergies toxiques, c'est la fin des relations toxiques. Pour aller vers ce couple heureux. Voilà, donc pour aller vers ce couple heureux ou à retrouver l'harmonie, à retrouver le bonheur en soi ou pour aller vers justement des unions, pour aller vers la complémentarité, pour aller vers l'entraide. Oh, magnifique. L'évolution possible, mamie, qu'est-ce que c'est mes amis? Oh l'évolution possible, il y a une connexion mes amis. Donc il y a une connexion qui est là. Surprise, connexion. Pour d'autres, on a vu tout à l'heure la synchronicité. Coup de foudre, connexion. Donc, c'est pas le hasard, c'est que vous devez rencontrer la personne. La personne soit prise de conscience, mais il y a un changement brutal qui arrive. Peut-être pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous décevoir parce que vous, en face de vous, on a pris une décision. Mais pour moi, une surprise, pour d'autres, un coup de foudre, pour aller vers une connexion mutuelle. Voilà, donc on va être soudés, on va se réunir par rapport à l'instabilité qu'il y a eu dans le passé. Donc, ce qui domine, c'est quoi? Ok, voilà, tu vois. Ici, on nous parle d'une relation homosexuelle, soit deux femmes avec deux femmes. Ici, il n'y a pas d'homme, c'est deux femmes avec deux femmes. Soit par rapport à une attirance, par rapport à un attrait, c'est fini. Il y a une séparation là-dessus par rapport à une attirance, un attrait ou un désir. Voilà, ce qui domine, c'est que c'est la fin d'une relation.
voilà quoi, comme je l'ai dit. Et ici, la conclusion, mes amis, qu'est-ce que c'est? La conclusion, c'est que on va, par rapport à cette fin, soit on aura le libre arbitre, on va prendre soin de soi pour prendre la bonne décision. Hein. C'est-à-dire à voir quelles sont les possibilités que s'offre à soi. Hein. Ou pour d'autres, on va prendre la décision concernant une relation éphémère. On a vu tout à l'heure. Concernant une relation éphémère. C'est-à-dire, on se détache de ce dilemme pour justement aller vers des surprises, pour aller vers les gratifications de la vie. Soit pour d'autres, on rencontre un dilemme à retrouver l'équilibre, à aller vers une stabilité. Mais pour moi, plutôt, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision s'il y a eu un dilemme dans le passé. Soit pour d'autres, vous aurez encore ce dilemme-là, mais pour d'autres, vous aurez pris la décision de vous détacher de l'instabilité pour aller vers les surprises, pour aller vers les gratifications de la vie. Pour d'autres, un changement qui vous est annoncé. Surprise par rapport justement à une situation, pour se fixer, pour se stabiliser. Donc, il va y avoir l'imprévu qui sera là par rapport au dilemme que vous avez rencontré dans le passé. Peut-être pour certains, vous hésitez à mettre fin à une relation sans lendemain ou à ce que cette relation puisse aller vers quelque chose de long, en fait, vers quelque chose de durable, vers quelque chose de sincère, c'est-à-dire à faire une surprise. Dilemme. Je vais voir plus ce dilemme. Ouh, il y a eu 3 cartes. Et c'est ici qui a failli tomber. Karmique. Donc, tu devais vivre ça, une relation karmique. Combien de temps? Ça va couper bientôt. Donc, ce dilemme, voilà. Ce dilemme, vous êtes focalisé. En fait, vous allez rencontrer un dilemme, c'est-à-dire à vous détacher d'une situation qui ne vous correspond pas pour aller vers les surprises de la vie. Mais vous aurez besoin de recul, vous aurez besoin de mettre stop pour vous focaliser justement à ce qui est essentiel, à prendre une décision, par rapport à ce qui vous tient réellement à cœur, par rapport à ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, je me focalise sur l'essentiel. Je me focalise à une stabilité. Je me focalise à me détacher de cette situation. Je me focalise à aller vers un changement positif. D'où je me libère d'une situation pour mettre en place ce changement ou pour aller vers la stabilité. D'où ça ne sera pas demain, mais peut-être les jours suivants. Pour justement aller vers les surprises et les cadeaux, peut-être même recevoir un cadeau. Donc, c'est parfait, mes amis. Ça va couper. C'est parfait, c'est parfait. Ok, devant. Désolée, ça a coupé. Et on va faire ce petit-là rapidos. Il est déjà assez, hein. Allez, on va faire du 15. Ça va au-delà, mes amis, parce que ça ne sert à rien de le faire tous les jours. Il y a une déclaration d'amour pour aller vers, justement, la joie, le bonheur ou sortir victorieux de ça. Par rapport à une déclaration, par rapport aux choses qu'on va dévoiler, ça va permettre d'aller vers l'épanouissement. L'épanouissement en soi-même ou l'épanouissement avec nos liens. Avec la famille, avec les amis, tout ça. Pour le 15, s'il vous plaît. Non. Chance. On va dire non par rapport à une chance, par rapport aux opportunités. Soit, ouais. Pour l'instant, la réponse à ta question est que non, concernant la chance, concernant les opportunités. Soit, la réponse à ta question pour l'instant, c'est non, pour justement saisir cette chance, saisir cette opportunité. Donc, on a vu tout à l'heure, délai. Oh,
3. Bon, mes amis. Alors, la situation actuelle. On a un jeune homme superficiel qui ne va pas au fond des choses. On a l'intuition. Ce jeune homme superficiel est dans une relation éphémère et a besoin d'écouter son intuition. A besoin d'écouter son intuition où on vous dit justement que, non, pour moi c'est ça, il n'y a même pas, non. Ce jeune homme qui est superficiel, qui n'a pas trop envie de s'engager pour le moment, a besoin d'être à l'écoute de son intuition, a besoin d'être à l'écoute de ses ressentis concernant une relation éphémère ou concernant un flirt. Alors, ici, l'évolution possible, il y a la synchronicité qui est là. Par rapport aux épreuves, aux difficultés, il y a un message d'amour. D'où, fais attention aux signes parce que tu es bien guidé. Ensuite, ici, ce qui domine, c'est quoi? Il y a une attirance. Par rapport à une attirance, par rapport à une attraction mutuelle, il va y avoir une surprise. Soit une prise de conscience, soit pour certains, coup de foudre, une attirance très très forte va être là. Donc, ce qui domine, c'est que cette attraction, cette alchimie, cette attirance, ce désir, donc, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Pour d'autres, un coup de foudre, ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire battre le cœur. Et ensuite, la conclusion, c'est quoi? Donc, ce jeune homme superficiel, finalement, on nous parle du consultant. Du consultant est dans l'instabilité concernant une relation avec une jeune fille superficielle. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une relation extra-conjugale, d'où il rencontre de l'instabilité en lui par rapport à cette relation superficielle. Ou cette jeune fille superficielle est dans une relation instable, ce consultant trouve que cette jeune fille superficielle est, en fait, avec elle, il n'y a pas quelque chose de durable. C'est quelque chose de, pour moi, non, il n'y a même pas à chercher. Voilà, c'est comme je l'avais dit au début. Il y a un consultant qui est avec une jeune fille superficielle et d'où il y a l'instabilité. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas parce que cette relation n'est pas trop bien. Peut-être même vous n'avez pas trop envie de vous engager parce que vous avez eu beaucoup de conflits dans le passé. Vous avez été, on vous a trompé dans le passé. On n'a pas été sincère avec vous dans le passé. D'où maintenant, vous n'avez plus envie de faire confiance à cet homme. D'où l'instabilité aussi au sein de cette relation. Mais pour moi, ce consultant est dans une relation avec une jeune fille superficielle, d'où l'instabilité de votre relation. Parce que c'est un jeune homme qui ne veut pas, pour l'instant, il a du mal à s'écouter, il a du mal à écouter son intuition concernant cet amour éphémère. Donc, on va demander cet amour éphémère par rapport à la situation de demain. On nous dit par rapport à cet amour éphémère, il y a un événement, alors dis donc mes amis, événement dans les 6 mois, c'est-à-dire séparation parce qu'il y a l'envoûtement. Mais bon, pour certains, ça peut être ça. J'entends non. Donc, pour moi, il va y avoir cette carte. On me dit non par rapport à l'événement. Ce n'est pas dans 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ouais, ben voilà. Donc, ça est bien ça. Il y a une séparation, soit parce que c'est très très fort, c'est très très passionnel, d'où séparation parce qu'on est en pleine guérison. Soit par rapport, il y a eu de la magie par rapport à cette relation, cette jeune fille superficielle, il y a eu de l'envoûtement, d'où on est en pleine guérison par rapport à cet envoûtement-là, d'où on a besoin de calme, on a besoin de retrouver son équilibre en prenant du recul et mettre en place une séparation. Ça se complète mes amis, hein. Voilà par rapport à cet éphémère. Ensuite, cette jeune fille. Bon. Cette jeune fille, nous avons quoi? Ok. Donc, par rapport à cette jeune fille superficielle, il va dire, voilà pourquoi. Il va dire non, mes amis. Il va dire non concernant une invitation à sortir parce qu'il y a une protection divine par rapport à votre relation. Waouh, l'instabilité. L'instabilité, on te dit quoi par rapport à cette instabilité-là? Soit, lui, il est dans la ruse.
par rapport à cette relation, où on te dit d'être dans la prudence. D'être dans la prudence par rapport à cette instabilité-là, parce qu'il va y avoir un retour de ton âme sœur. C'est-à-dire ce consultant. Alors, cette attirance, cette attraction, on nous dit, on a étudié, on a analysé la situation par rapport aux blessures du cœur. Par rapport aux blessures du cœur, hein, soit on aura Balance, Scorpion, Sagittaire, soit par rapport à cette attraction, cette attirance, on a des blessures du cœur à guérir. D'où on a besoin de lâcher prise, on a besoin de prendre du recul pour étudier, pour analyser la situation, pour avoir une prise de conscience. Hein. Ou pour d'autres, ben, vous allez tomber amoureux qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi il a du mal à écouter son intuition? Parce qu'il est focalisé à écouter son intuition. Par rapport à la lune, on nous dit quoi? Donc, en fait, voilà, en prenant du recul, il va retrouver de la clairvoyance, le discernement en écoutant sa source pour saisir les opportunités, pour saisir la chance, oser la chance parce qu'on est en pleine guérison, pour aller vers un projet familial ou à retrouver de la stabilité et l'équilibre au sein de cette relation, à s'ancrer, hein, à se fixer pour que cette relation puisse aller à long terme. À long terme. Voilà mes amis, c'est génial. Je suis contente. Alors, un conseil qu'on peut nous donner pour demain. Combien de temps? 8 minutes. Oh là là. Pour demain, s'il vous plaît, un conseil. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Nous avons quoi? Oh bah écoutez, chakra coronal mes amis. Donc, il y a l'ouverture au niveau du chakra coronal. Vous allez pouvoir vous connecter avec le divin, votre deuxième moitié, votre double, en vous connectant à votre source. Vous allez pouvoir réceptionner les messages. Vous allez pouvoir suivre les guidances que votre source a à vous transmettre ou à y voir clair par rapport à une situation dans laquelle on est en cohérence, on est en indécision pour amorcer ce changement. Donc, il y a une connexion de votre part divine qui est là. Donc, c'est possible. Donc, c'est magnifique. Donc, je vous aime. Et donc, je vous dis bon mardi. Et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao, mes amis.